pour ta grandeur, ton amour que nous avons célébré, Seigneur. Car c'est toi, existant en forme de Dieu, ne t'es pas regardé égal à Dieu, comme une proie à arracher pour chacun de nous. Mais tu t'es dépouillé toi-même en devenant un saint homme. Tu as paru comme un vrai homme, car tu es venu en forme de serviteur. Tu t'es humilié, Seigneur. Et tu as été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela la Bible dit aussi que Dieu le Père t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent comme nous l'avons chanté, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acclamons ce grand Dieu. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. L'unique Seigneur des Seigneurs, Rédempteur de l'humanité. Merci Seigneur, car c'est toi qui es venu un jour, qui nous a retirés dans la cage de la servitude, de l'esclavage du monde. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur, de l'emprise du diable et de ses péchés. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés, pas avec n'importe quoi, pas avec n'importe détergent, mais avec ton sang pur, puissant. Merci Seigneur Jésus. Nous nous inclinons pour cela devant ta majesté, car tu es le très haut de l'univers. Merci pour cette convocation. Tu nous as invités ce matin pour te rendre un culte agréable et dont nous avons répondu favorablement. Merci Seigneur pour vraiment Seigneur l'aspersion de ton sang qui parle aujourd'hui en notre faveur. Puisses-tu purifier nos cœurs du plus petit au plus grand dans ce lieu de toute mauvaise conscience, Seigneur. Merci pour l'approvisionnement de ta parole ce matin, que tu mettras dans ma bouche par ton Esprit Saint qui sera souverain de les proclamer. Je te bénis, Seigneur, pour cette onction fraîche, pour cela, de la part de ton Esprit. Je m'appuie encore sur lui. Et que ton nom, Seigneur, soit béni, exalté, glorifié, au nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je salue fraternellement, dans le nom du Seigneur Jésus, chacun de vous ce matin, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent. Amen. Donc sois bienvenue parmi nous, mon frère Nestor et ton épouse ce matin. Amen. Amen. Donc pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui n'étaient pas là au précédent message, donc j'annonce la couleur que ce message, c'est la troisième partie ce matin, si je ne me trompe pas, qui s'intitule « Le pardon repousse ou bloque les racines d'amertume ». Amen. Donc je ne vais pas m'y reprendre parce que les vidéos, les prédications sont enregistrées
et vous pouvez les avoir sur notre site, sur YouTube. Amen. Donc je vais continuer par ce matin, j'ai beaucoup de matériaux à partager avec toi et moi, de la part de notre Seigneur. Amen. Ça va secouer un petit peu, mais c'est normal. Lorsqu'on prenons l'avion, avant d'atterrir, il y a des secousses. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, j'aime les secousses de l'Éternel. Alléluia. Tu vas voir si tu les aimes. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est le Dieu de toute joie, de toute paix. Excellent. Alléluia. Donc je vais reprendre où nous nous étions arrêtés. Reprenons 1 Samuel 25. Donc nous avions vu l'histoire de deux hommes. Les deux sont dans l'amertume. Il y a un qui s'appelle Nabal et il y a un qui s'appelle le roi David. Amen. Et ce qui va faire l'arbitrage, comme je l'ai expliqué dimanche dernier, c'est Abigail, qui veut dire père de l'exaltation. Amen. Et je disais, c'est une image spirituelle que Dieu nous montre. Le langage du pardon. Amen. Donc nous allons reprendre quelques traits caractéristiques à travers Abigail du langage du pardon. La puissance du pardon, le secret du pardon et l'engagement du pardon. Amen. Elle va représenter, en quelque sorte, si je puis dire, ce que nous avions vu aussi dans Exode. Lorsque le peuple est arrivé à Mara, le bois que Moïse, Dieu a dit à Moïse de mettre dans cette source pour adoucir l'eau, en quelque sorte, Abigail fait office de ce bois pour adoucir l'amertume qui est dans le cœur du roi David. Amen. Donc, sans nous étendre, je vais introduire, pour continuer sur cela, le chapitre 25 de 1 Samuel. Elle dit au verset 17, « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Vous savez, lorsque quelqu'un a des racines d'amertume, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas parler, ou du moins facilement. Et comme Nabal porte son nom, nous allons voir après, et je leur dis, quelqu'un qui est dans les racines d'amertume, c'est quelqu'un qui est ivre, et spirituellement. Et quand quelqu'un est sous, tu ne peux pas parler à cette personne, ça ne sert à rien. Parce qu'il est ivre, il est hors de lui-même. C'est l'alcool
qui est dans son sang, qui le gouverne quand quelqu'un est ivre. Amen. Je vous apprends rien pour mon Japon cuite. Amen. Donc c'est la même réalité. Quelqu'un qui est dans les racines d'amertume, c'est quelqu'un qui est ivre. Et ça veut dire qu'il y a des circonstances, des effets dans son âme, son cœur, qui a déjà aussi affecté son âme et son cœur, comme l'alcool qui affecte le sang de quelqu'un qui est ivre. Mais ce matin, que le Saint-Esprit au milieu de nous et en nous fasse chacun de nous à l'inventaire de nos cœurs, de notre âme, de souffler dans son ballon et de reconnaître chacun de nous le niveau d'alcool spirituel qui est dans notre âme et dans notre cœur. Alléluia. Afin de savoir si nous devons continuer à combattre en faveur de la parole de Dieu ou retourner à Gilgal. Ou que Dieu veut nous guérir. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez comprendre pourquoi Gilgal et être guéri dans les précédents. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Première chose, le pardon ne tient pas compte de la méchanceté. Amen. Qui veut te ramener, t'enrouler dans l'amertume. Alléluia. Je vais vous montrer tout à l'heure, en prenant 3 exemples dans la Bible qui ne sont pas exhaustifs. Comment gérer, traiter les racines d'amertume. Amen. Donc, nous ne devons pas tenir compte de cela. Parce qu'effectivement, quand je pardonne, je ne tiens pas compte de la méchanceté de cette personne qui m'a offensé. Peu importe les circonstances. Alléluia. Premier point du pardon. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Le pardon retient ta main. Le pardon retient ma main pour ne pas me venger. Alléluia. Et vous savez, lorsque je parle de vengeance, il y a des vengeances qui sont catégoriques, littérales. Ça veut dire, la personne se manifeste instantanément, tout de suite. Mais il y a des vengeances qui perdurent dans le silence. Et cette personne peut se venger envers nous. Dans le silence, sans même qu'on se rende compte. Mais le pardon empêche et retient notre main. 2. Troisième point, pour tout cela, verset 28, elle dit pardonne. Alléluia. Et je vais venir, comme je vous l'avais promis dimanche dernier, sur une parabole que Jésus lui-même nous dit, pour gifler ceux et celles qui veulent toujours qu'on s'incline devant eux pour pardonner.
Je vais vous montrer ce que Jésus nous montre. Un exemple excellent. Parce que bien souvent, on veut exercer comme on veut, ou comme la loi, on peut dire, du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, Jésus va gifler cette loi à travers une parabole. Vous savez, il y a un exemple qui me vient. Lorsque Jésus a donné la parabole du bon samaritain, la Bible nous dit, il y a un homme, on a maltraité, on a fracassé, écoulé à terre, il est tout près de la mort, un brigand. La première personne qui passe, c'est un sacrificateur. Vous savez, un sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui a la loi morale. Les 10 commandements, si je peux dire. La loi morale. Mais la loi morale n'a rien pu faire pour cet homme qui est en train de mourir. Amen. Il est passé outre. Le deuxième intervenant, la Bible nous montre, c'est un sacrificateur, c'est un lévite. Un lévite, c'est qui? Celui qui a la loi sacrificielle. La loi, encore, n'a rien pu apporter à cet homme qui est en train de s'écouler. Mais la troisième loi qui a porté quelque chose et qui a sauvé cet homme, c'est le Samaritain. Lui, il avait la loi royale de Dieu. Et c'est Jésus, ce Samaritain. Amen. Il n'avait ni la loi de Moïse qui disait, si tu es mort, tu as entendu dire que tu aimas ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que le sacrificateur avait comme loi. Et vous savez, les Samaritains, c'étaient les ennemis jurés des Juifs. Mais Jésus, ce grand Samaritain, vient, il nous montre l'exemple. Et lui, la loi royale dit, et il a explicité dans l'Évangile, il a dit, vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis. Mais moi, je vous dis, celui qui dit, mais moi, je vous dis, c'est lui qui a relevé cet homme, parce qu'il avait en lui et dans son cœur la loi royale. Et cette loi, tu l'as en toi, mon frère, ma soeur, et je l'ai en moi. Si tu es habité par le Saint-Esprit. Et il a dit, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et vous serez appelés fils du Très-Haut. Voici cet homme, ce Samaritain, qui a relevé cet homme qui est en train de mourir. Alléluia. Amen. Et je viendrai tout à l'heure sur ce que Jésus nous explique à travers cette parabole. Pardonne la faute de ta servante. Et ainsi de suite. Verset 31, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même.
Le pardon, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Selon cela. Nous parlons du pardon, hein? C'est le pardon qui nous parle, qui nous donne des clichés. Je vous montre des clichés du pardon à travers Abigail, afin que ton âme, mon âme, soit exaltée au-dessus de toute amertume et avoir la victoire. Le pardon ne se venge pas elle-même, mais laisse Dieu se venger pour toi. Et nous allons voir, c'est ce qui s'est fait également dans 1 Samuel 25. N'oubliez pas, 1 Pierre 2, nous avons vu. Celui qui a manifesté la loi royale nous donne aussi cette loi royale, 1 Pierre 2. Et il dit, c'est à cela que vous êtes appelés, en marchant, à marcher dans les traces que Jésus a laissées pour nous. Alléluia. Lui qui n'a point péché, de sa bouche n'est point sorti de fraude. Injurier, il n'injuriait point, rendrait point d'injure. Coup pour coup, œil pour œil. Maltraité ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Continuons. Verset 31, et pour s'être vengé lui-même, et lorsque l'Éternel aura fait de bien à mon serviteur, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ce que le pardon t'a fait bénéficier. Souviens-toi de ce que le pardon va te faire bénéficier. Et verset 33, béni soit ton bon sens. Le pardon a un bon sens. Frères et sœurs, le pardon a un bon sens. Même si on nous traite de naïfs, de faiblesse, de faible, ça fait rien. Alléluia. Béni sois-tu ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour répandre le sang et qui as retenu ma main. Amen. Donc le pardon retient la main, la vengeance, la rancœur, et ainsi de suite, tout ce qu'on peut dire. Verset 35. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accompli. Le pardon de Dieu, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, veut que nous accueillions favorablement sa main. Amen. Favorablement sa main, l'accueillir. Amen. Donc, ne lâche pas la main du pardon lorsqu'il te tend la main. Accueille la main du pardon favorablement. Tu as tout à gagner. Amen. J'ai tout à gagner. Donc maintenant, le roi David a été apaisé. Il a accepté la main du pardon. Donc, il est revenu à son bon sens. Alléluia.
Mais il y a un qui est resté dans son état de cœur. C'est Nabal. Maintenant, regardons les conséquences. La Bible nous dit, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, ainsi de suite. Et il était complètement ivre. Donc, elle n'a pu aucune chose, petit ou grand, lui parler. Vous voyez? Donc, le lendemain matin, lorsque l'ivresse est parti, Amen. La Bible nous dit, l'ivresse de Nabal s'est dissipée, sa femme lui racontait ce qui s'est passé, le cœur de Nabal reçut un coup mortel, il devient comme une pierre. Vous savez, il y a des personnes, tout ce que le Seigneur peut les dire, les faire comprendre, pour sortir dans cet état. Ça rentre là et ça sort là. Ils ne prennent garde. Vous savez, je ne le souhaite pas, mais celui qui endurcit son cœur pour ne jamais pardonner, c'est ce qui risque de l'arriver. Et là, ce ne sera pas la mort physique, mais la mort spirituelle et éternelle. Alors que ce message, nous puissions le savourer, même si ce n'est pas facile, sans mauvais goût, mais manger. Parce que ça nous fera du bien. Même s'il rentre comme du miel et devient, dans nos palais, devient amer dans nos entrailles, digéré. Pour ça, je vais vous dire, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est la doctrine du Christ et des apôtres. Amen. Donc la Bible nous dit que environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Je ferme la parenthèse. Je ne dis pas que l'Éternel va nous frapper. Mais c'est nous-mêmes qui vont amener des situations à frapper nos vies. Et à frapper nos prières. Parce que je vous ai dit, c'est ça qui nous fait tourner le dos dans la prière, dans le combat. Amen. Donc je disais que Abigail, sous l'image du pardon, représente le bois qui a été mis à Mara pour adoucir cette eau. Mais regardez bien encore, je reviens dessus. Ce n'est pas nos cœurs, ce n'est pas le cœur des Hébreux que le bois a adouci. Amen. Qu'est-ce que le bois a adouci? L'eau. Et ensuite, ils ont bénéficié des bienfaits de l'eau. Donc je disais, le bois, c'est la croix. C'est là que Jésus a traité pour nous, pour nos pauvres, pour nos pardons. Et c'est là qu'il veut nous traiter avec lui. Donc le bois qui a été mis dans la sauce Amara, c'est la même réalité. Le pardon, c'est ce bois qui est mis afin de déshabiller tout ce qui nous rend amers dans nos âmes et dans notre cœur, afin qu'à travers cette cause d'amertume, déjà, comme je disais, c'est un miroir, nous allons nous rendre compte de notre état, mais les bienfaits, à travers cette amertume, les bienfaits par le pardon, va nous donner un bénéfice d'être adouci. Amen. Donc c'est ça, le Seigneur veut
changer quelque chose en nous à travers une situation qui peut nous ramener à reconnaître ce qui est en nous. Amen. Comme David a dit dans le psaume 139, nous avons vu, le Seigneur va provoquer des circonstances, situations pour nous mettre avec nous-mêmes et nous démontrer ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Amen. Donc voici la réalité. Donc le bois fait aussi du pardon. Il veut adoucir ce qui a été un scandale pour nous, ce qui a été un obstacle pour nous, ce qui a été un scandale pour nous ramener à cela. Par le pardon, ça deviendra pour nous un sujet d'exaltation. Amen. Donc c'est les bienfaits de Mara adouci qui a fait du bien après au peuple en buvant cette eau. Mais pas le bois adouci leur cœur. Amen. Donc il y a un bienfait à travers une circonstance qui va adoucir la colère en nous aussi, pour nous ramener à comprendre aussi une situation, frères et sœurs. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Deux chapitres plus loin, si nous regardons, le roi David, à force de fuir Saül, il s'est retrouvé dans un lieu qu'on appelle Siglag. La Bible nous dit, il est parti un moment avec ses serviteurs en excursion, et après 3 jours, il revient, il voit qu'on a brûlé tout Siglag, et ils sont partis avec ses femmes, ses enfants, et aussi les femmes et les enfants de ses serviteurs. Donc, il prie et le Seigneur lui dit, va et poursuis-les. La parole de Dieu nous dit, il a pris 600 hommes. Et à un moment donné, le récit se trouve dans 1 Samuel 30. Lorsqu'ils sont arrivés, après un certain nombre de marches, ils sont arrivés près d'un torrent de Bézor. Mais il y avait 200 hommes qui étaient déjà fatigués. Et ils ont dit qu'ils restent là. Et ils sont restés là. Mais pendant qu'ils parcouraient le champ à Bézor, ils ont rencontré un homme égyptien. Et ils ont ramené cet homme vers le roi David. Et le roi David dit à cet homme, « De qui es-tu et de qui viens-tu » Alors cet homme lui dit, « Je suis un fils égyptien au service d'un homme amalécite. » Et David lui dit, non, il continue, il dit, nous avons fait une excursion au midi des Kérétiens, au territoire de Juda et au midi de Abel. Nous avons brûlé Siglag. Ils ont fait Kérétien, Juda, Caleb et Siglag. Et il dit à David, nous avons brûlé Siglag, dont l'ennemi de David est entre ses mains.
Mais David a déjà accepté et accueilli favorablement le pardon. Il sait maintenant comment traiter. Je disais, je vais vous le montrer, pas aujourd'hui, tel que la racine d'amertume crée des rejetons, le pardon crée aussi des rejetons. Et tu peux affecter d'autres personnes. Ta manière de pardonner doit affecter aussi à les enseigner à pardonner aussi. Il y en a des cas, nous allons voir dans la Bible. Amen. Si l'amertume contamine, le pardon contamine aussi. Alléluia. Il a pris sa leçon. Il ne va pas se venger sur cet homme. Et il dit à cet homme, il lui donne à manger. Alléluia. L'abbé dit, Ésaïe 58, je crois, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alléluia. Et la Bible nous dit que David lui dit, est-ce que tu peux nous faire connaître ces troupes, amène-nous vers ces troupes. Et la Bible nous dit, il demande à David de le jurer de ne pas le livrer et ni le tuer. David dit non. Mais ce qui est important pour ce récit, pour toi et moi, la Bible nous dit que cet homme égyptien qui a brûlé Siglag est devenu un guide pour le roi David. Amen. Donc, comme Rama était un miroir pour montrer aux Hébreux leur état d'amertume, Dieu voulait traiter ce trait caractéristique de leur caractère. Eh bien, cet Égyptien a été un guide pour David. Parfois, mon frère, ma soeur, ça fait mal. Parce que je parle pour toi et pour moi. Nous sommes tous hommes. Et je sais, la chose qui est plus difficile pour un chrétien né de nouveau, c'est pardonner. Personne ne va me dire le contraire. Amen. Donc, quand Dieu permet certaines circulations dans nos vies pour nous choquer, même nos ennemis, parfois, c'est un guide pour nous. Parce qu'il a quelque chose à nous montrer. Il y a des troupes dans notre âme, dans notre cœur. Dieu veut que nous comprenions et nous décelons. Alléluia. Il a été le guide du roi David pour l'amener à découvrir des troupes. Parfois, il y a des troupes dans notre âme, dans notre cœur, nous ne savons pas. Ou nous faisons semblant de ne pas savoir. Alors Dieu permet une circonstance et que cette circonstance va nous choquer et il sera un guide pour nous faire rentrer en nous-mêmes et voir qu'il y a des troupes. Par exemple, l'animosité, les querelles, les commérages, tout ça, ce sont des troupes. Alléluia. Amen. La Bible nous montre dans Jérémie, chapitre 38. On avait jeté Jérémie dans une citerne injustement. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a dit la vérité. Sédécias, le roi, l'a jeté. Parce qu'il a dit quelque chose qui ne plaisait pas au roi. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui rejettent la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui même rentrent amers contre Dieu lui-même. Pour ne pas confronter une situation avec un frère ou une sœur. Et désertent. Et c'est dommage. Je le répète, si tu quittes Gilgal,
tu peux aller où tu veux. Si tu n'es pas encore guéri, tu ne seras pas guéri de la situation. Et Dieu fera de sorte que tu guérisses. Parce qu'il veut que tu combats et tu sois vainqueur. C'est ça, beaucoup se trompent. Et dit, ah, maintenant il y a Internet, je vais rester chez moi. Combien de chrétiens vous avez déjà entendu dire ça? Je vais rester chez moi, je vais prendre des messages, des enseignements un peu partout. Non, quand tu restes chez toi, parce que tu ne veux pas que certaines circonstances ou frères et sœurs soient ton guide pour montrer l'état de ton cœur, tu ne peux pas te résilier devant Internet pour prendre, parce que tu vas choisir ce qui te plaît à choisir comme message. Tandis à l'église, c'est le désert. Le Seigneur va te faire entendre ce qu'il veut que tu entendes. À l'église, le Seigneur, lui, va te faire entendre les messages que tu ne veux pas entendre. Alors, c'est deux choses différentes. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, il est fait 59 fois mention d'une occurrence, les uns les autres. 59 fois dans le Nouveau Testament. Supportez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Faites du bien les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement les uns des autres. Est-ce que tu peux supporter les uns les autres en restant seul? Qui est-ce que tu vas supporter? Dis-moi. Qui est-ce que tu vas pardonner? Pardonnez-vous les uns les autres. 59 fois. Qui est-ce que tu vas pardonner les uns les autres tout seul? Amen. Alléluia. Donc c'est un mauvais échappatoire. Et trop tard, l'ennemi va nous ramener dans son camp. Ne vous faites pas d'illusions. Je préfère fermer cette parenthèse. Alléluia. Donc Jérémie, on l'a jeté avec des cordes dans une citerne qui avait de la boue et qui n'avait pas d'eau. La citerne, la boue, c'est parfois notre réputation, nos bien-être, nos égocentrisme, notre orgueil, tout ce qu'on peut dire. Dieu permet parfois, on nous jette notre réputation, on salit notre vie, on salit notre réputation à travers la boue. Mais le Seigneur, il ne veut pas que nous faisions justice nous-mêmes. Il retire l'eau de la justice humaine, parce que c'est un vêtement souillé, notre propre justice. Amen. Il n'y avait pas d'eau, mais la Bible dit, Jérémie s'est enfoncé dans la boue. Et vous allez voir, l'amertume contre Dieu a fleuri, a mûri dans le cœur de Jérémie aussi. Amen. La Bible nous dit, il y a un homme qui s'appelle Eben-Melech. Eben-Melech en hébreu veut dire serviteur du roi. Alléluia. Sache, mon frère, ma soeur, on peut jeter ta situation, on peut salir ta réputation, on peut te dire ce que tu veux. Dès que tu as la place qu'il convient pour Dieu, reste dans la paix. Reste dans la paix. Parce qu'il y a un Eben-Melech. Dieu mettra en ta faveur aussi, en ma faveur. Et la Bible nous dit, il est allé voir le roi. Et il a dit, c'est injuste la manière dont on a maltraité
Jérémie le prophète. Vous voyez? Pierre dit, lorsque nous sommes maltraités, c'est une grâce. Ça peut arriver. Donc, il plaide. Et le roi dit, d'accord, choisis 30 hommes et retirez-le avant qu'il meure. Mon frère, ma soeur, sors dans les racines d'amertume avant que tu meurs. On a dit retirer Jérémie avant qu'il meure. Il y a certains chrétiens, ils meurent spirituellement à travers ce qu'on les a fait. Pourquoi? Parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Ils sont dans la boue qu'on les a mis et ils restent dans cette boue. Mais il n'y a pas d'eau. Laisse Jésus te laver lui-même, faire justice pour te retirer dans cette boue qu'on m'a mis. Il reste là des années et spirituellement, la personne meurt. La parole de Dieu nous dit de sortir dans la boue avant de mourir. Nabal n'a pas sorti, il est resté dans cette boue et il est mort. Amen. Mon frère, ma soeur, ne sois pas celle ou celui qui meurt dans la boue. Laisse Jésus te laver. Alléluia. Et vis pour lui. Amen. La Bible nous dit qu'on prend des cordes et on envoie pour Jérémie. Avec quoi on a mis Jérémie dans la citerne? Avec quoi on a fait Jérémie descendre dans la citerne? Avec des cordes. La cause qui a fait qu'on nous a sali notre réputation, c'est cette même corde qui va nous retirer dans la boue. Parce que le Seigneur avait un message pour nous. Amen. Et là, pour ne pas faire Jérémie mal, contrairement à lorsqu'on l'a fait jeter, descendre dans la citerne, la Bible ne nous dit pas on avait mis sur ses aisselles des haillons usés et des vêtements. Donc la Bible dit qu'on donne à Jérémie des haillons usés et des morceaux de vêtements et on lui dit, mets cela sur tes aisselles, entre parenthèses, pour que ça ne puisse pas lui faire mal. Donc mon frère, ma soeur, ces haillons, ce sont aussi les choses qui a amené et qui a permis, Dieu nous montre l'état de notre cœur. C'est avec cela aussi que Dieu va nous retirer dans cette boue pour ne pas avoir du mal. Amen. Enfin, le Seigneur va traiter la situation dans notre cœur, dans notre âme, pour que nous soyons guéris. Ce qui nous a fait mal en nous jetant, la chose maintenant va nous ramener et nous faire du bien. Alléluia. Amen. Donc maintenant, je viens sur ce que je vous avais dit. Venons pour notre Seigneur Jésus. Prenons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 17.
Le chapitre 17. Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Verset 3. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Vous allez me dire, ah, enfin, vous avez vu. Donc s'il ne me pardonne pas, il ne vient pas s'excuser, me demander pardon, j'ai le droit de ne pas lui pardonner. N'allons pas trop vite. Vous savez, le temps de cette phrase, de ce verbe, reprends-le. Amen. Dans le grec, ce verbe est composé à l'aoris. Actif, impératif. Vous savez, dans le grec, chaque verbe a un temps. Ils ont une voix et ils ont un mode. Dans ce verset, le mot « repent » est au temps aoriste, la voix active et mode impératif. L'aoriste décrit une action ponctuelle. Je parle du grec parce qu'il y a des différences entre le français. Il y a des similitudes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est une action ponctuelle. 1. La voix active grecque indique que c'est le sujet qui subit, qui fait l'action plutôt. Amen. Donc, ça veut dire que c'est celui qui se repent. Alléluia. Il fait l'action. Et le mode impératif veut dire, dans le grec, c'est un ordre. Comme en français, un ordre qui doit être exécuté par celui qui le reçoit. Amen. Celui qui le reçoit, de la part de l'autorité qui lui commande. Amen. Donc ça veut dire que c'est un ordre que Dieu donne, le Seigneur Jésus donne, qui doit être exécuté par lui qui est une autorité. Amen. La voix active. Impératif. Donc là, c'est à l'aoriste actif impératif. Maintenant, la suite qui dit
pardonne-lui. Pardonne-lui. Et à l'aoriste actif, subjonctif. Je ne vais pas reprendre l'aoriste, la voix active, mais je vais te dire dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire, le subjonctif. Parce que c'est dans ce terme que c'est conjugué. Le subjonctif, dans le grec, le mot subjonctif décrit une action. C'est le mot de la probabilité et de la possibilité dans le grec. L'action décrite peut ou non se produire. Amen. En fonction des circonstances. Les phrases conditionnelles du troisième type sont toutes de ce type, de même que de nombreux ordres soumis à des conditions telles qui commencent par ina, qui veut dire si. Dans ce passage, la Bible dit, Jésus dit, si la personne se repent ou ne pas se repentir. Qui se repent, qui ne se repent pas, tu as l'obligation, c'est un ordre de lui pardonner. Amen. C'est le grec qui le dit, je l'ai vérifié. Amen. Alléluia. Jésus, pourquoi? Parce que les apôtres aimaient lui poser sa question. Quand mon frère a péché contre moi, combien de fois je dois lui pardonner? Alors, comme il mettait l'accent en retour dent pour dent, œil pour œil, Jésus vient pour donner l'amour royal. Et pour bien comprendre, Jésus a glissé une parabole pour faire comprendre ça a été qu'entendre. Pour ne pas te mal dire, pas comprendre. Et regardez la parabole que Jésus a glissée pour les faire comprendre. Amen. Il dit verset 7, et cette parabole, il n'y a pas deux manières de l'interpréter, il y a une seule manière de l'interpréter. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Ordonné. Ordonné. Pourquoi Jésus a dit ordonné? Parce qu'il a ordonné de pardonner. Alléluia. Je suis un serviteur que Jésus t'ordonne de pardonner. De même, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Là, je vais en fonction de la conjugaison, tu comprendras une seule manière de comprendre cela. Jésus n'a pas changé de sujet dans cette parabole. Il traite toujours le pardon. Mais là, il traite le pardon inconditionnel. Jésus dit, si ton frère a péché, il t'a offensé, tout ce que tu peux dire, il te dit, il ne vient pas s'excuser, qu'on dit, il s'en moque. Jésus te dit, tu dois quand même le pardonner. Ne regarde pas ça.
Et Jésus dit, par contre, s'il vient s'excuser, c'est encore pire pour toi et moi. Parce que là, tu es obligé de lui pardonner. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus a mis les choses plus haut que la loi mosaïque. Jésus voulait leur dire implicitement, ça vaut mieux pour toi, pas écher pardon conditionnel, parce que ça qui est pire pour nous. D'imposer, yo, venez excuser, yo. Parce que c'est pire pour nous encore. Si on impose au monde venir, on est obligé de pardonner là. On pas ni le choix. Amen. Et Jésus montre cette parabole. Comme ce qui a été ordonné à toi et à moi, c'est de pardonner. Comme quelqu'un qui vient dire je m'excuse ou pas. Jésus dit, c'est quelqu'un, sur cette parabole, il est payé pour cela. Il n'a aucun éloge à lui faire. Il n'a aucun mérite. Mon frère, ma soeur, j'ai aucun mérite. Si mon frère, ma soeur m'a offensé, et pour que je lui pardonne, elle doit ou il doit venir s'excuser. J'ai aucun mérite. Parce que c'est comme si je suis payé en tant que serviteur dans cette parabole pour ce qui m'a été ordonné. J'ai aucun mérite parce que je suis obligé de le pardonner. Je suis payé pour ça. C'est mon salaire selon cette parabole. Mais si au-delà, tu pardonnes, au-delà de on n'est pas venu s'excuser, c'est ce que Jésus voulait expliquer. Et il a dit, si quelqu'un vient te demander pardon parce que tu le veux, sans quoi tu ne sortiras jamais dans la racine d'amertume, même si on vient te le dire, tu es un serviteur inutile. Je suis un serviteur inutile. Parce que j'ai fait que ce qui m'a été ordonné de pardonner. Il n'y a pas de manière d'interpréter cette parabole, hein. C'est la seule manière de l'interpréter. Parce que Jésus n'a pas changé de sujet. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu te demande, Abigail a dit, pardonne. Il n'a pas dit, laisse Nabal s'excuser. Il a dit, pardonne. Un point, c'est tout. Et finissez vers ça. Alléluia. Arrêtons de traîner, frères et sœurs. Alléluia. Voici la leçon de Jésus pour toi et moi ce matin, mon frère, ma sœur. Alléluia. Regardez le proverbe 26. La Bible nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Comment éteindre le feu dans ton âme, dans mon âme, dans mon cœur, dans ton cœur? Il y a une manière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a un feu de la colère qui a ramené les racines d'amertume. Mais il y a aussi un autre feu. Alléluia. Qui s'appelle le pardon. Et la Bible dit dans Jérémie, ce feu, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Parce que c'est l'amour qui motive le pardon. C'est l'amour qui conditionne le pardon.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, dont le pardon c'est un feu. L'amour c'est un feu. S'il y a des eaux qui ne peuvent pas l'éteindre, l'amour c'est un feu. Le pardon c'est un feu. Ni les océans le submerger. Aucune rancune, aucune rancœur, aucune animosité doit submerger le feu de ton amour pour ton pardon pour ton frère et soeur. Alléluia. Et la Bible dit, quand même un homme mettrait tous ses biens de sa maison en contribution contre l'amour, il s'attirera à cause du mépris. Donc, mon frère, ma soeur, que je sois celui qui n'attire pas des propres mépris sur ma propre vie. Que tu ne sois pas celle ou celui qui attire des propres mépris sur ta propre vie. Parce que celui qui met tous les biens de sa maison en contribution contre l'amour s'attirera du mépris. Ne t'oppose pas au pardon que Dieu te demande d'offrir. Nous nous attirerons du mépris dans notre vie. Amen. Proverbe 26. Manque de bois, le feu s'éteint. Retire le bois ce matin. Quand je retire le bois ce matin, le feu de la colère va s'éteindre. Il faut retirer le bois. Quand il n'y a plus de bois, il n'y a plus de combustion. Frères et sœurs, tant il y a du combustible, il y a du combustion. Alléluia. Amen. Il dit ensuite, quand il n'y a point de rapporteur, les querelles s'apaisent. Le rapporteur, premièrement, c'est notre âme. C'est mon âme, ton âme. Le grand rapporteur, premièrement, c'est notre cœur. Quand il n'y a point de rapporteur, les querelles s'apaisent. Le plus grand rapporteur, c'est nos cœurs, notre âme. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, en parlant de l'amour, écoute bien mon frère, ma soeur, ce matin. Si tu es encore dans les tiroirs de ton cœur ce matin, brûle ce dossier en sortant ici ce matin, par la grâce du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13, 5. Écoutez ce que Paul nous dit en parlant de l'amour. Et il dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Le mot soupçonne est une mauvaise traduction. Dans le grec, c'est calculer, comptabiliser, tenir compte de. Et ce mot grec est traduit par soupçonner, c'est le mot grec logizimo. Logizomé. Et ce mot logizomé en grec était un grand registre où on inscrivait et on comptabilisait, archivait des comptes et qui étaient là volontairement pour les consulter à n'importe quel moment pour vérifier quelque chose. Donc c'était un dossier, un registre de comptes, comme un registre de comptes de comptabilité. C'est ça que ce mot veut dire.
Logésimo. Donc ça veut dire que le Seigneur nous dit, et il a été traduit par imputer, quand Dieu dit que Dieu est un Christ, lorsqu'il est mort, imputant point les péchés aux hommes. La Bible dit que l'amour ne tient pas compte, ne comptabilise pas, ne calcule pas les fautes dans un registre. Frères et sœurs. Parce que lorsque nous avons des registres d'offenses du passé, nous les comptabilisons et nous les consultons. C'était un registre qui était fait pour consulter. Donc quand on donne ton cœur, mon cœur, ils sont là pour les consulter. Et parfois nous les consultons 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même jusqu'à nous morts. Ils prennent poussière en tiwala. Et nous croyons, des fois, les gens meurent parfois avec ça dans leur tiroir de leur cœur, ce registre. Ils l'ont jamais mis à jour. Eh bien, c'est ce registre que Paul dit. L'amour ne calcule pas. L'amour ne comptabilise pas les fautes dans le tiroir, le registre, dans le cœur. Et pour venir à Proverbe 26, lorsqu'il y a plein de rapporteurs, les querelles s'apaisent. Mais chaque fois que tu vas réfléchir, penser à ça qui est là, parce que ce n'est pas guéri, ton âme va te le rappeler. Et ton âme est le grand rapporteur. Et la querelle va perdurer. Parce que c'est ton âme, mon cœur, qui va nous rappeler ce qui est là. Donc la querelle ne va pas s'apaiser. Ça va perdurer. Tu vas dormir avec ça, tu vas te réveiller avec ça. En regardant simplement la personne, tu iras dans le compte, pour un simple regard, parce que tu vas te rappeler tout ce qu'il t'a dit, t'as fait. Parce que c'est dans un registre, tu n'as pas encore déchiré cette feuille. Amen. Proverbe 26 continue, il dit, car le charbon produit le brasier et le bois produit du feu. Et quand il y a plein de rapporteurs, l'attitude s'apaise. Mais la Bible dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Et il descend jusqu'aux profondeurs de son être. Donc celui qui est resté dans les amertumes, racines d'amertume, la Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Donc comme c'est dans notre cœur, nous allons donner que ces rejetons, parce que nous allons infecter d'autres. Vous savez, lorsque nous sommes invités dans un repas, on nous donne des amuse-gueules avant le plat consistant. Et ainsi de suite. Des petits biscuits, des petits noix salés. C'est un peu ce que la Bible appelle dans Proverbes les friandises. Ça veut dire que ces petits amuse-gueules te créent de l'appétit. Ils te préparent pour le plat après. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, lorsque nous allons chercher dans le souvenir, c'est des friandises. Et nous allons l'offrir à un tel, et pour les créer un appétit à entendre davantage dans notre amertume. Et ramener beaucoup à travers ces rejets.
Et combien qui ont quitté les églises? Je ne parle pas ici, je parle en général, à cause des friandises qu'ils ont goûtées, ils ont savouré. Ils ont trouvé que c'était tellement bon. Mais si tu étais avisé et spirituel, tu aurais vu que c'est du poison. Il faut les vomir et ne pas suivre. Arrêtez de manger de ces friandises. Et après, on se justifie. On est amer, et ainsi de suite. Je vais conclure ce matin avec l'histoire de Ruth. Et la suite dimanche prochain. Ruth, le chapitre 1. La Bible nous dit, elle est sortie de Judas avec son mari Elimelech et ses 2 fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait une carence de pain. Vous savez, dans le grec, il y a 2 mots pratiquement qui ont la même orthographe. La seule différence importe dans la ponctuation. C'est le mot l'érem. Et l'érem veut dire nourrir, pain. Amen. Si on ajoute une syllabe grecque devant, la syllabe bet, en grec bet veut dire maison. Amen. Donc, bet plus l'érem veut dire Bethléem. Et c'est ça qui a donné maison du pain. Bethléem veut dire en hébreu maison du pain. Et Jésus, qui est le pain descendu du ciel, est né à Bethléem à la maison du pain. Alors c'est du pain que Jésus te donne à manger et à manger, moi aussi. Amen. Et il y a un autre grec, c'est le mot larem. Mais c'est uniquement la ponctuation, mais dans le grec, c'est 2 mots exactement qui définissent la même chose. Mais à la différence, le mot larem veut dire combattre, lutter, faire la guerre. Et l'arem également veut dire nourrir et pain. Nourrir plutôt. Donc pourquoi Dieu choisit 2 mots qui ont la même orthographe et qui est différencié uniquement par la ponctuation? Ça veut dire que Dieu nous montre que manger, nous nourrir de sa parole équivaut à combattre et à emporter la bataille. Alléluia. Quand la Bible dit, j'ai placé devant toi une table en face de l'adversaire, ça veut dire que nous puissions démontrer à l'ennemi qui est là que nous mangeons la parole tranquillement et nous avons la victoire. Fais ce que le pardon nous dit et tu verras, tu auras toute la victoire. Nourris-toi de ce que la Bible te dit, tu auras la victoire. Amen. Donc, pour venir à Naomi, cette juive est sortie à Juda, à Bethléem, la maison du pain, parce qu'il y avait une carence. Et vous savez, les chrétiens, les brebis, eux-mêmes créent leur propre carence dans les églises. Il y a certaines églises, effectivement, c'est la mort spirituelle. On prêche la mort. Il n'y a pas de vie dans les messages. On comprend. Et moi, personnellement, j'ai eu affaire à ces gens d'église. Donc là, oui, tu peux partir et aller ailleurs, oui. Mais il y a certains qui créent leur propre carence. Parce qu'il y a des paroles, il y a des pains qu'ils ne veulent pas manger. Et ils s'en vont. En pensant trouver du meilleur pain, non. Le pain, tu vas trouver, l'ennemi va t'amener à Moab. Et c'est là qu'ils sont allés jouer. Naomi
Elimelech, son mari et ses 2 fils. Ils sont allés à Moab. Moab, c'est un pays de perdition. Et ils ont perdu, elle a perdu ses 2 fils et son mari. Pour bien montrer, c'est la perdition. Quand tu ne veux pas manger, rester dans les difficultés, c'est dans la perdition l'ennemi va nous ramener. Et la Bible dit, après un séjour, elle a pris conscience parce qu'elle a appris que Judas était encore, il y avait de la provision. Donc elle est retournée à la maison du pain. Et la Bible nous dit, lorsqu'elle est arrivée avec sa belle-fille, Ruth, on lui dit, ah, voici Naomi. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi. Vous savez, Naomi en hébreu veut dire grâce. Elle dit, ne m'appelez pas grâce. Appelez-moi Amer, Mara. Mara veut dire le même mot grec, hébreu qui est traduit dans Genèse 17, Exode 17. Amertume, où Dieu a amené les Hébreux boire. Elle emploie ce même mot hébreu. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi plutôt Mara, car je suis amère. Et elle dit, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Non, ce n'est pas l'Éternel qui t'a rempli d'amertume, c'est toi. Et tu as voulu être ton propre berger. Mais il dit, c'est l'Éternel qui lui a rendu. Dieu permet les circonstances parce que les circonstances vont nous permettre, comme un miroir, et ce sera un guide pour nous. L'amertume qu'elle prétend que l'Éternel a été son guide pour lui montrer qu'il faut retourner à Bethléem. Amen. Et elle est retournée. La Bible dit, elle dit, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Je suis parti, j'avais tout. J'étais béni, j'avais tout en quittant Juda. Et l'Éternel s'est retourné contre moi et je retourne les mains vides, sans rien. Donc, mon frère, ma soeur, ils ne se rendent pas du privilège qu'ils ont d'écouter parfois des enseignements pour nourrir leur âme, pour sauver leur âme. Ils partent avec ça, mais après, ils perdent tout. Parce qu'ils ne mettent pas en valeur. Et il a dit, j'avais tout, mais j'ai tout perdu. Et je retourne sans rien. Est-ce que Dieu t'avait dit de quitter Juda? Est-ce que Dieu l'avait dit, sa famille, de quitter Bethléem? Vous voyez, on prend encore l'amertume, c'est Dieu qui est responsable. Jérémie a dit un moment, c'est Dieu qui est responsable. Mais Dieu veut que nous savions la chose. Parce que pendant que nous nourrissons de la chose, nous gagnons le combat. Les rèmes, la rème. Amen. Donc voici ce qui arrive bien souvent. Le Seigneur veut, quand il nous donne à manger, c'est du bon pain de Bethléem. La maison du pain. Jésus est né dans la maison du pain. Il est le pain descendu du ciel. Sa parole est le pain descendu du ciel. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, la réalité. Lorsque nous ne voulons pas, nous faisons ce que nous voulons. Et nous nous trouvons, comme Jérémie l'a dit, chapitre 50, je crois, verset 6, si je ne me trompe pas. Et il a dit, mon peuple était formé d'un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient. Bien souvent, qui est-ce qui nous égare?
Bien souvent, qui est-ce qui nous égare? Notre âme et notre cœur. Il devient notre propre berger. Lorsque nous voulons aller là, à Moab, or c'est à Judas de Bethléem, le Seigneur nous a mis et nous dit d'aller. Donc nous devenons, par la désobéissance, notre propre berger. Il les faisait errer sur les montagnes de l'orgueil. Nous-mêmes, nous nous élevons sur cette montagne. Et ils allaient de la montagne à la colline pour errer, loin de leur gîte, loin de l'église, loin de la communion fraternelle, loin de où le désert, loin que Dieu veut nous parler et nous ramollir notre cœur qui est dur dans l'amertume. Ils erraient, allant de la montagne à la colline, et la Bible dit, tous ceux qui les trouvaient les dévouaient. C'est pour ça que Naomi a dit, je suis parti plein de bénédictions, j'ai rien. Le diable a dévoré ce qu'elle avait et sa famille. Ceux qui les trouvent les dévorent. Et l'ennemi dit, nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas coupables. Pourquoi n'est pas coupable? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Parce qu'ils ont péché comme l'Éternel, l'espérance de leur Père. Voici pour ça l'ennemi dit, n'est pas coupable. Comprenons ça ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc sur ça, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous bénisse, nous fasse prendre conscience que Jésus nous a donné un ordre ce matin. Que celui qui t'a fait du tort vienne te demander des excuses ou pas, pardonne. Et je te donne, expérimente-le, tu verras. Je ne vous raconte pas des contes de feu. Apprends à pardonner. Tes offenseurs, tes ennemis viendront tout seuls te demander pardon. Et c'est la meilleure manière de gérer un conflit, selon la Bible. Vous allez voir. Et je vais vous donner 2 cas dans la Bible dimanche prochain. Pardonne. Celui qui ne t'a pas demandé pardon, il t'a offensé, il viendra te demander pardon. Il viendra. Amen. Voici la loi royale du Christ. Et tu as cette loi en toi. Parce qu'elle a répandu son amour dans ton cœur et dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et que nous pouvions appeler Abba Père. Jésus a dit, si vous faites ça, vous serez appelé fils de Dieu. Qu'il soit ainsi pour toi et moi ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié.